Algérie, voici comment José Garçon analyse la fin du régime algérien. Pour José Garçon, spécialiste de l'Algérie, ancienne journaliste au quotidien français Libération, les deux constantes qui avaient permis au pouvoir de se maintenir depuis l'indépendance ont volé en éclats. Gaïd Salah a mis fin à la clandestinité du pouvoir et à la solidarité entre clans de l'armée. José Garçon, ancienne journaliste au quotidien français Libération, désormais experte auprès de la Fondation Jean Jaurès, fondation politique française proche du Parti socialiste, spécialiste de l'Algérie, livre une analyse approfondie des événements et de la situation actuelle que traverse le pays, dans une tribune publiée ce jeudi 11 juillet 2019 dans les colonnes du quotidien français Le Monde. Elle affirme que pour la première fois, l'armée est contrainte de se mettre à nu et de s'exposer aux yeux de tous comme la véritable et unique détentrice du pouvoir, à contrario de la démarche qui a été la sienne depuis l'indépendance. Son chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, est également devenu le chef de l'État et le chef des renseignements, alors que ces trois fonctions étaient partagées dans le pouvoir quand bien même l'armée avait toujours dominé celui-ci. Le mouvement populaire qui a débuté le 22 février dernier dans l'ensemble du pays, n'a certes pas encore obtenu gain de cause, mais on peut lui reconnaître, au moins trois acquis majeurs. D'abord, les contestataires, malgré leurs divergences, ont réussi à résister aux provocations qui cherchent à les diviser en réinstaurant les clivages idéologiques et identitaires, la dernière en date visant à bannir les drapeaux berbères, s'exclame cette experte. Ensuite, ayant permis aux Algériens de reprendre confiance, le soulèvement a consacré le réveil politique d'une société qui se bat et débat, espère et fait preuve d'une vitalité et d'une créativité impressionnantes, indique-t-elle. Enfin, un fait passé inaperçu a su retenir l'attention de José Garçon, le troisième acquis marque un changement décisif dans le fonctionnement du système, explique-t-elle. Les deux constantes qui avaient permis aux apparatchiks de se maintenir au pouvoir, depuis l'indépendance en 1962, ont volé en éclats. Il s'agit, de fait, d'une part, de la discrétion des chefs militaires proches de la clandestinité, et, d'autre part, de la capacité à ne jamais laisser les luttes de clans atteindre un point de non-retour. Car en précipitant la désintégration d'un système et d'institutions à bout de souffle, le soulèvement l'a laissé adossé sur sa seule et véritable colonne vertébrale, l'armée, explique José Garçon. En conséquence, Ahmed Gaïd Salah est devenu omniprésent, cumulant de facto les fonctions de chef d'état-major, chef de l'État et chef des services de renseignement. Toujours selon José Garçon, la suprématie de l'institution militaire est, certes, un secret de polichinelle dans un pays où tous les gouvernements tiennent leur charge des milliards. Néanmoins, le fait que cette suprématie soit portée en bandoulière uniquement par le chef suprême de l'armée est un fait inédit. Cette armée-État a toujours veillé à se dissimuler derrière une apparence de pouvoir civil, explique-t-elle. De l'indépendance à la Constitution de 1989, c'est le FLN qui lui a servi prétexte, avant qu'un pluralisme de façade ne prenne le relais. Et la spécialiste des questions algériennes d'ajouter, ce théâtre d'ombre aura valu garantie d'impunité à des hauts gradés qui ont veillé à demeurer une société anonyme pour n'avoir jamais à rendre de compte. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé d'un gang composé de plusieurs associés, d'avant la Révolution, à une de société unipersonnelle, où Ahmed Gaïd Salah est devenu le maître absolu. C'est là, juge José Garçon, un exercice périlleux pour un commandement qui refuse d'assumer son pouvoir mais entend continuer à en tirer les ficelles. Captation de la rente oblige, et volonté d'empêcher la réouverture des dossiers de la sale guerre, de la décennie 90, l'une de ses hantises. En plus de la fin de sa discrétion, le fait que Gaïd Salah livre désormais une guerre ouverte à ses adversaires au sein même de l'armée qu'il dirige, consacre l'explosion de l'autre règle d'airain du régime, l'obligation de trouver au final et quelle que soit la férocité des conflits interclaniques un consensus, fût-il à minima, entre des clans aux contours mouvants dont les membres testaient leurs forces, se surveillaient, coopéraient, s'affrontaient, tentaient de renforcer leur pouvoir par tous les moyens et se neutralisaient, explique José Garçon. L'arrestation et l'emprisonnement du général Mohamed Medienne, alias Toufik, qui a dirigé les services secrets algériens pendant un quart de siècle et la détention de son successeur dans les mêmes services de renseignement, Atman Tartag, alias Béchir, sont la parfaite illustration de ce tournant. Certes, le fait qu'on ait voulu coûte que coûte offrir un cinquième mandat à un Bouteflika se plaquant, selon les termes employés par cette experte,
a révélé l'impossibilité pour les clans du régime de s'entendre. Cependant, avec l'emprisonnement du général Médienne et de ses soutiens, c'est toute la digue qui a cédé, publiquement de surcroît, donnant l'impression que le régime ne survit plus que par amputation successive pour reprendre une expression de l'opposant aussi Naït Ahmed, analyse-t-elle. Pourtant, Ahmed Gaïd Salah, désormais seul face à la rue, continue de faire semblant que ces bouleversements ne lui imposaient pas une révision déchirante. Le chef d'état-major continue à vociférer, à mesure que les vendredis de manifestation se succèdent, qu'il est arbitre, alors qu'il est l'unique acteur face aux millions de manifestants. L'armée finira-t-elle par comprendre qu'il est dans l'intérêt du pays et de sa propre cohésion de trouver une porte de sortie, se demande en conséquence José Garçon. Et cette experte auprès de la Fondation Jean Jaurès de mettre en garde Ahmed Gaïd Salah, sur les colonnes du Monde, contre tout recours à la violence dont on entrevoit de plus en plus la tentation. Car l'armée, elle-même très divisée avec les purges successives depuis juin 2018, n'y résisterait pas, affirme José Garçon. L'entêtement du chef d'état-major, désormais également chef de l'État algérien et chef des renseignements, rend difficile toute prévision, avertit José Garçon, alors que la question du rôle des institutions, y compris celui de l'institution militaire, exige une réponse rapide. Le temps, en effet, presse.